L'imam Ahmed disait Innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. Hein? Tu peux pas lancer. Oh. Non. En haut, là, arrêtez ça. Est-ce que tu es dans ma chaîne? Je ne te vois pas. Abou Ibrahim. Là, il veut te trouver comment? C'est compliqué. C'est écrit Abou Ibrahim comment? Appelle-moi un peu. C'est pas ton numéro WhatsApp. Mais je vais te retrouver. Hein? Oui. « 241 89 à la fin. » Attends. 0 combien? Je ne le trouve pas. Toi, tu as dit quoi? J'ai fait quoi? C'est comme encore pour lancer le direct là. Bien lancé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Vous avez réussi. Nous sommes toujours dans l'explication des trois fondements du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, expliqué par le cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde. On est toujours sur l'explication du hadith de Jibril. Et on s'est arrêté sur une mas'ala ici, c'était la question de la cuisse, ou les cuisses. Est-ce que cela fait partie, n'est-ce pas, de la nudité? Et qu'est-ce qui a mené à ce qu'on parle de cette question? C'est parce que dans le hadith, on a dit فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ. On a vu que les savants ont divergé, mais ce qui est sahih, Wallahu a'lam, c'est quoi? C'est qu'ici, là, les cuisses, ce sont les cuisses du prophète. Et donc, de là, il y a un problème, il y a un ishkal. C'est quoi? C'est qu'on n'a pas le droit de toucher la nudité de quelqu'un. Donc, si on dit que la cuisse, c'est une nudité, comment se fait-il que Jibril, n'est-ce pas, ait mis ses mains, n'est-ce pas, sur les cuisses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on a vu que les savants ont divergé. Certains savants ont dit que al-fakhidh, donc la cuisse, ou bien les cuisses là,
ça fait partie de la nudité. Et d'autres ont dit quoi? Ça ne fait pas partie de la nudité. On a commencé à citer les preuves des savants qui ont dit que les cuisses ne font pas partie de la nudité. On s'est arrêté sur le hadith, n'est-ce pas, concernant Othman. Lorsque Othman est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on nous dit ici, là, dans le récit, que le prophète, c'est bon. On nous dit ici que le prophète, n'est-ce pas, a changé de posture. Ok? Il a changé de posture. Et Aïcha lui a demandé pourquoi il a agi ainsi. Ok? On a deux versions. On a une version où on nous dit que le prophète a dit Ala astahi min rajulin tastahi minhu al-malaika. On nous dit que le prophète a dit ne devrais-je pas éprouver de la pudeur envers un homme dont les anges éprouvent de la pudeur. Ok? Et une autre riwaya, toujours dans le Sahih Muslim, où le prophète a dit que Othman est un homme d'une extrême pudeur. Et il disait quoi? Je craignais que si je restais dans cette situation-là, il n'allait pas m'exposer, n'est-ce pas, l'objet de sa visite. Toïb. Donc on a vu ici que dans ces deux versions-là, ok, il y a une différence. Ok? Et on a vu que ce qui est juste, aller le plus savant, c'est la riwaya de Zuhri. Donc la dernière version qu'on a citée. Donc la version où on dit que le prophète a dit Ala astahi min rajulin tastahi minhu al-malaika, cette riwaya là, elle n'est pas quoi? Elle n'est pas prouvée. Ok? Et on a vu la parole de Zuhri. Zuhri qui a dit quoi? Il a dit ici, parlant de cette riwaya là, Laysa kama yaqulu al-kadhabun. Il a dit ce n'est pas comme les menteurs ont dit. Ala astahi min rajulin tastahi minhu al-malaika. Il dit ce n'est pas comme les menteurs ont dit. Ok? Ne devrais-je pas éprouver de la pudeur envers un homme dont les anges éprouvent de la pudeur? Toïb, quand Zuhri dit ça, alors que la riwaya là, on la trouve dans le Sahih Muslim. On trouve ça, c'est rapporté par Ibn Hibban, mais aussi dans le Sahih Muslim. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des menteurs dans le Isnad ou bien dans la riwaya de l'imam Muslim? Non. Ok? Les livres les plus authentiques après le Coran, c'est quoi? Le Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Donc après le Coran, si on regarde les livres des hadiths, quels sont les livres les plus authentiques? C'est al-Bukhari et Muslim. D'abord al-Bukhari, ensuite, n'est-ce pas, Muslim. Ces livres-là sont les livres les plus authentiques. Ces deux auteurs-là, al-Bukhari et Muslim, ils ont décidé de ne rapporter que ce qui est authentique du prophète. Ok? Et la Ummah, la communauté est unanime concernant quoi? L'authenticité de ces deux livres-là. Il n'y a pas de divergence. Ok? Entre, n'est-ce pas, les spécialistes du domaine, la science du hadith. Et les autres font quoi? Ils les suivent. Les autres font quoi? Ils les suivent. Non. Donc, ici, là, le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim, ce sont les livres les plus authentiques après le Coran. Mais est-ce que ça veut dire que dans le Sahih al-Bukhari ou bien le Sahih Muslim, on ne peut pas trouver une phrase là-bas, un mot là-bas, où un rapporteur s'est trompé? Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ok? Ce n'est pas ce que ça veut dire. On peut trouver dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim des phrases ou bien des mots où le rapporteur s'est trompé. Ok? Où le rapporteur s'est trompé. Donc ici, là, c'est connu, c'est marouf, qu'un thiqa, quelqu'un qui est digne de confiance, il n'est pas à l'abri de l'erreur. Ok? La base, c'est quoi? La base, c'est que le thiqa, le digne de confiance, là, quand il rapporte là, la base, c'est que c'est authentique, c'est juste, c'est correct. Mais ça ne veut pas dire que celui qui est digne de confiance, il ne peut jamais se tromper. Ok? Il peut se tromper. Il peut rapporter une histoire et puis il se trompe sur un mot. Il se trompe sur une phrase. Ok? Et c'est le cas ici. Ok? C'est le cas ici, là. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a des menteurs dans la chaîne de transmission ici, là. Non. Il n'y a pas de menteurs dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Ok? Mais ce sont des rapporteurs dignes de confiance. Ok?
Un rapporteur digne de confiance peut se tromper sur une phrase, sur un mot. Ok? Donc, c'est ce qui est, n'est-ce pas, c'est le cas ici. Donc, Zuhri a rapporté le même récit là. Ok? Et lui, comme on a dit, il a une grande capacité de mémorisation. Donc, on va faire précéder sa version sur la version des autres. On va dire les autres là, ils se sont trompés. Ok? Ils se sont trompés ici là. Mais on ne va pas dire que c'était des menteurs. C'est pourquoi le frère ici il a dit que Zuhri a été dur. Samedi passé, il y a un frère qui a dit, il a même été dur là. Je pense que c'est toi. Non. Parce qu'il a dit, c'est pas comme les menteurs ont dit. Ok? Et l'imam al-Tahawi, quand il a parlé de ça, il dit, Zuhri n'est pas en train d'accuser ici là, par exemple, Muhammad ibn Abi Harmala d'être un menteur. Ou bien Ismaïl ibn Ja'far. Ok? Il dit, ce sont des rapporteurs dignes de confiance. Et leurs récits sont connus. Ok? Mais il dit ici là qu'il visait quelqu'un d'autre qui a rapporté le récit là. Vous voyez? Donc ça c'est l'interprétation, l'explication qu'il a donnée, n'est-ce pas? Pourquoi ne comprennent pas qu'il accuse, n'est-ce pas, ces rapporteurs qui sont dignes de confiance de quoi? De menteurs. Ok? Mais nous disons, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Zuhri voyait que cette parole-là, elle ne vient pas du prophète. Dans tous les cas, pour lui, ça là, le prophète n'a pas dit ça. Le prophète n'a pas dit cela, ok? Toïb. Et c'est comme ça, un rapporteur peut, n'est-ce pas, démentir une riwaya. Il peut dire telle version là, ce n'est pas authentique, ce n'est pas vrai. Ou bien ceux qui ont rapporté ça, ils ont menti, ok? Mais si on lui dit que c'est un tel qui a rapporté ça, ok? Il ne va pas utiliser la même expression. Il va dire qu'il s'est trompé. Au lieu de dire qu'il a menti. Parce qu'il le connaît, que c'est un digne de confiance. Donc s'il est digne de confiance là, et qu'il a dit ça là, alors il n'y a pas de doute qu'il s'est trompé. Parce qu'il n'est pas connu pour être quoi? Un menteur. Non. Et on a dit ici que cette riwaya là, elle pose problème. Pourquoi? Parce que dans la riwaya, on a dit que les cuisses étaient découvertes ou bien les jambes. Ok? Et on a vu que les savants ont dit, comme ici là, ce n'est pas clair, on ne sait pas, alors on ne peut pas prendre ça comme argument. Ok? Donc ça c'est parmi les arguments des savants qui ont dit que les cuisses ne font pas partie de la nudité. Ok? Mais en réalité, ce n'est pas un argument solide ici là par rapport à tout ce qu'on a expliqué là. Toïb, parmi les arguments également des savants qui ont dit que les cuisses ne font pas partie de la nudité, on a le récit qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, numéro 2845, d'après Anas ibn Malik. On nous dit ici là qu'il se rendit auprès de Thabit ibn Qais. Ok? Donc Anas est allé chez Thabit ibn Qais. On dit ici ce dernier, donc Thabit ibn Qais, ce dernier avait relevé ses vêtements pour dégager ses cuisses. Ok? Et il appliquait du hanout sur les cuisses là, sur son corps. Ok? Donc Anas est allé rendre visite à qui? À Thabit ibn Qais. Il a trouvé qu'il a fait quoi? Il avait soulevé, n'est-ce pas? Il a exposé ses cuisses. Il était en train de frotter ce qu'on appelle le hanout. Ok? Le hanout, c'est quoi? C'est un mélange de parfums qui était connu à l'époque là-bas. Donc il frottait ça. Ensuite, Anas lui demanda, ô mon oncle, qu'est-ce qui te retient de participer à la bataille? Il répondit, ô mon neveu, j'arrive à l'instant même. Et il continua à se parfumer du hanout. Ok? Donc Anas est venu voir, n'est-ce pas, Thabit ibn Qais. Il a trouvé les cuisses découvertes, en train de frotter quoi? Le hanout. Il lui a demandé, qu'est-ce qui t'empêche d'aller au combat? Il a dit, il vient d'arriver. Ok? Il vient d'arriver. Et puis, il a continué à frotter quoi? Le parfum là. Donc l'aspect argumentatif, c'est quoi? C'est qu'il a exposé ses cuisses. Et lorsque Anas est venu, il n'a pas fait quoi? Thabit ibn Qais n'a pas caché cela. Il a continué à frotter. Ok? Donc si c'était une nudité, il devait cacher ça. Il devait faire quoi? Il devait cacher cela. Donc voilà un peu les arguments des savants qui ont dit quoi? Que les cuisses ne font pas partie de la nudité. Toïb. Maintenant, ceux qui ont dit que les cuisses font partie de la nudité, ils se sont basés sur quoi? Ok? Donc, ici on a vu quoi? On a vu ici qu'on a un groupe de savants
n'est-ce pas, qui dit quoi? Que les cuisses ne font pas partie de la nudité. Ils se sont basés sur des preuves. On a aussi un groupe de savants qui dit que les cuisses font partie de la nudité. Ils se sont basés aussi sur des preuves. Ok? Taïb. Donc, premièrement, ils se sont basés sur le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad dans le Musnad. Le hadith numéro 15926. Ok? On nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est passé. Il a vu quelqu'un qui avait, n'est-ce pas, fait découvrir sa cuisse. Ok? On dit que le prophète lui a dit Ama alimta anna al-fakhidha awra. Le prophète lui a dit quoi? Ama alimta anna al-fakhidha awra. Ne sais-tu pas que la cuisse est une nudité? Vous voyez? Ils ont dit voilà. Ça c'est quoi? Ça c'est un dalil, une preuve qui montre que les cuisses font partie de la nudité. Ça c'est clair. Vous voyez? Ils ont dit, le prophète a dit, ne sais-tu pas que les cuisses, n'est-ce pas, sont une nudité ou bien font partie de la nudité. Toïb. Sauf que ce récit-là, il y a une grande divergence entre les savants concernant son authenticité. Ok? Ibn Abdul Barr, de même Ibn Hajar. Ok? Ils ont, n'est-ce pas, dit que ce hadith est muttarib. Ok? C'est-à-dire, c'est un récit où il y a quoi? Des contradictions. Ok? Ce n'est pas un récit qui est quoi? Qui est stable. C'est un récit qui est quoi? Qui est discordant. Ok? Instable. Contradictoire. Toi, pourquoi? Ce récit, on rapporte cela de Zur'a ibn Abdurrahman, d'après son père, d'après son grand-père. Ok? Vous allez, n'est-ce pas, nous excuser ici, là, pour qu'on détaille ça, parce qu'il y a des gens aussi qui ont besoin de comprendre les preuves. Ok? Sinon, on peut directement dire comme ça, c'est do'if. Et puis on avance. Toïb. Mais nous voulons ici, là, expliquer cela avec détail et preuves, pour que d'autres personnes qui sont intéressées par les preuves là, ils profitent. Ok? Toïb. Donc le récit là est rapporté par Zur'a ibn Abdurrahman, d'après son père, d'après son grand-père. Toïb. Tantôt on rapporte ça, n'est-ce pas, jusqu'au prophète, comme on a expliqué là. Tantôt on rapporte ça mursal. Donc ça ne remonte pas jusqu'au prophète. Ok? Donc, parfois on nous dit quoi? On nous dit que c'est Zur'a ibn Abdurrahman, ibn Jarahad, qui rapporte de son grand-père. Ok? Tantôt on dit que c'est Zur'a ibn Muslim, ibn Jarahad, d'après son grand-père. Vous voyez? On a dit Zur'a ibn Abdurrahman, ibn Jarahad. Là on dit Zur'a ibn Muslim, ibn Jarahad. Le nom a changé. Tantôt on dit que c'est Zur'a ibn Jarahad, d'après son père, Jarahad. Ok? Et lui il rapporte ça, n'est-ce pas, mursal. Donc mursala. Tantôt il rapporte le récit. Des rapporteurs rapportent ce récit-là. Ok? De qui? Tantôt on rapporte ça de Zur'a ibn Muslim, ibn Jarahad, d'après le prophète. Dans certaines versions, on dit ibn Jarahad, d'après Jarahad. Dans d'autres versions, on dit d'après Al-Jarhad, la famille de Jarhad. Ok? Tantôt on dit d'après Abdul Malik ibn Jarhad, d'après Jarhad. Vous voyez? Ce qui fait que ici, là, il y a un iqtirab. Ok? C'est pas stable. Le récit qui est discordant ou instable, c'est quoi? C'est un récit en fait qui présente des divergences, ok, majeures. Ça peut être, n'est-ce pas, au niveau du matn, le récit, ça peut être au niveau du isnad. Il présente des divergences, n'est-ce pas, majeures et contradictoires. Et on ne peut pas concilier, n'est-ce pas, entre ces riwayat-là. On dit que le récit, il est quoi? Il est muqtarib. En fait, le problème dans ce genre de récit, c'est quoi? C'est l'incapacité à déterminer le texte, la formulation exacte, ou bien les rapporteurs exacts qui ont rapporté. Ok? Quand ici, là, on change de rawi, on change de rapporteur d'un isnad à un autre. Tantôt on dit c'est celui-là, tantôt on dit non, c'est celui-là. Ok? Tantôt on dit c'est rapporté de tel, n'est-ce pas, d'après un tel. Tantôt on dit non, c'est d'un tel, d'après un tel.
on ne sait plus réellement qui rapporte ça. Ok? Quand c'est comme ça là, les gens du hadith disent quoi? Le récit là, on dit que c'est muttarib. Ok? On dit que c'est quoi? Muttarib. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, c'est contradictoire. Et puis, on n'arrive pas à discerner réellement la riwaya qui est quoi? Qui est authentique. On ne peut pas concilier entre ces riwayat là. Ok? Donc à cause de ça, certains savants ont dit que c'est muttarib. C'est pourquoi Ibn Hajar dit dans son livre Tarliq Ta'liq. Ok? Il dit quoi là-bas quand il a parlé du récit là? Il dit ici là au tome 2, page 209. Il dit wa amma hadithu jarhad fa innahu hadithun muttaribun jiddan. Vous voyez? Il dit le récit là de Jarhad. Ok? Il dit ce hadith là est très discordant, très instable, très contradictoire. Ok? Et donc, c'est un récit sur lequel, n'est-ce pas, on ne peut pas se baser. Ok? Donc, le hadith de Jarhad, si on regarde, c'est un hadith, n'est-ce pas, contradictoire au niveau de quoi? Au niveau de la chaîne de transmission. On aurait pu renforcer le récit là et dire que c'est Hassan. Mais quand on regarde aussi les riwayat qui sont authentiques dans Bukhari, Muslim, qui montrent, n'est-ce pas, en apparence que les cuisses ne font pas partie de la nudité, alors ça pose problème sur le fait d'authentifier ce récit-là. Ok? Parce que si on voit que, concernant les cuisses, on voit que Anas a touché les cuisses du prophète, ok? Donc ses genoux, il a regardé ça. On voit que le prophète a posé ses cuisses sur les cuisses de Zayd. Vous voyez? On voit ici là, n'est-ce pas, un compagnon qui a exposé ses cuisses. Il est en train de mettre du parfum. Tout ceci, le hadith de Jibril, qui pose ses mains sur les cuisses du prophète. Donc, tout ça, ça montre quoi? Ça montre que on ne peut pas dire que les cuisses font partie de la nudité. Vous voyez? C'est pourquoi ceux qui ont suivi mes anciens cours là, les anciens cours, parce que j'avais déjà parlé du sujet là. Ok? Dans les anciens cours là, j'avais dit que les cuisses font partie de la nudité. Oui? Mais quand je suis tombé sur l'ishkal que le Cheikh Ibn Uthaymin a soulevé concernant le hadith de Jibril là, j'ai dit, ah, là il y a problème. Parce que si c'est prouvé, si c'est authentique, que Jibril a mis ses mains sur les cuisses du prophète, alors qu'on ne doit pas toucher la nudité de la personne, bon, comment on va dire que les cuisses font partie de la nudité? Ce qui a fait en sorte que je revienne encore sur le sujet là. Ok? Que je réétudie ça. Parce qu'il y a un problème. C'est comme la question de Tariq Sola. Vous voyez? Tariq Sola. Est-ce qu'il est mécréant ou bien il n'est pas mécréant? Certains savants disent qu'il est mécréant, d'autres disent qu'il n'est pas mécréant. Toïb, on a un athar qu'on rapporte. On dit Kana ashabu nabi sallallahu alayhi wa sallam la yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufr illa as-salah. On dit les compagnons ne voyaient pas un acte dont le délaissement est une mécréance en dehors de la prière. Donc de tous les actes, l'acte qu'on délaisse, on nous dit les compagnons ne voyaient pas un acte, que si tu délaisses ça, ok, c'est une mécréance, sauf le délaissement de la prière. Sauf la prière. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la zakat, le jeûne, le hajj, délaisser ça, chez les compagnons, selon ce athar-là, tu ne deviens pas mécréant. C'est seulement la prière. Ce athar-là, ok? Certains savants ont dit quoi? Que c'est authentique. Et il y a des savants même qui ont mentionné ça dans des récits comme ça. Donc, on a un savant. Il a fait quoi? Quand il est tombé sur la mas'ala là, ok? Il a vu que ce récit-là, on doit bien revenir sur ça. Pourquoi? Il dit parce que ça là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les compagnons étaient unanimes. Tous les compagnons voyaient que celui qui délaisse la prière, il est sorti de l'islam. Alors si on dit ça là, il dit mais comment ça? Alors qu'on sait que les salafs ont divergé sur la mécréance de celui qui délaisse la prière. Le cheikh a dit quoi? Il y a un problème. Quand on voit que des savants comme Malik, l'imam Malik, il ne voyait pas que celui qui délaisse la prière est sorti de l'islam. C'est pourquoi dans son livre, le Muwatta, il rapporte là-bas le récit, n'est-ce pas, où on parle de celui qui a délaissé, n'est-ce pas, les 5 prières. On dit à la fin du récit que si Allah veut, il va, n'est-ce pas,
le faire entrer au paradis. S'il veut, il va le punir, le châtier. Ça, là, on ne dit pas ça pour quelqu'un qui est mécréant. Donc, quand on voit ça, sachant que l'imam Malik, c'est connu dans son livre Le Muwatta, là, parfois il rapporte des récits. Quand il n'est pas d'accord, là, il va dire ça. Il va écrire que ça, là, ce n'est pas notre position. Ok? Ce n'est pas notre position. Ou bien on a trouvé les savants, les imams, n'est-ce pas, sur telle ou telle position. Mais sur ce récit-là, où on voit clairement que celui qui a délaissé la prière, il ne sort pas de l'islam, il n'a rien dit. Il a rapporté ça comme ça. Ok? Il a rapporté ça comme ça. Non. C'est pourquoi plusieurs savants, n'est-ce pas, ont mentionné la position de l'imam Malik concernant ce sujet, parmi les grands savants malikites même, qui ne déclarent pas mécréant celui qui délaisse quoi la prière. L'imam Shafi'i aussi pareil. Si on regarde bien dans le on va voir que l'imam Shafi'i, il ne déclare pas mécréant celui qui a délaissé la prière par paresse. Et celui qui réunit le caractère obligatoire, c'est un mécréant, sans divergence. L'imam Ahmed, il a une riwaya aussi, il ne déclare pas mécréant celui qui a délaissé la prière. Zuhri et bien d'autres. Donc ce savant-là a vu qu'il y a un problème. Si on dit que les compagnons du prophète étaient unanimes, bon, comment se fait-il que ces grands imams-là, ils ont contredit le consensus des compagnons? Et est-ce qu'on va dire qu'ils ne connaissaient pas? Ça, c'est baïd. Que tous, ils ne connaissaient pas que les compagnons étaient sur ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc réétudié le athar-là. Vous voyez? Il a réétudié ça. Il est allé en profondeur pour voir si réellement ce athar-là est quoi? Est authentique. Et ça, c'est comme ça. Vous pouvez trouver ça parmi les gens de science. Ok? Un savant peut avoir une position, ok, mais il y a quelque chose là qui va faire en sorte qu'il réétudie, il va réétudier le sujet en détail, plus en détail. Donc c'est ainsi. Donc ici là, ce récit là, n'est-ce pas, ce qui est sahih, allez le plus avant, le hadith de Jarhad là, c'est quoi? C'est faible, c'est muttarib, wallahu a'lam. Naam. Ensuite, parmi les arguments aussi des savants qui ont dit que les cuisses font partie de la nudité, ils ont dit quoi? Ils ont dit c'est rapporté par Ibn Majah, le hadith numéro 1460. Ils ont dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib, il lui a dit la tubriz fakhidhak, la tubriz fakhidhak, wa la tanzur ila fakhidhi hayyin wala mayyitin. Ils ont dit que le prophète a dit à Ali ibn Abi Talib, ok, n'expose pas, ok, n'extériorise pas ta cuisse, ne fais pas voir ça aux gens, ne montre pas ça, et ne regarde pas la cuisse d'un vivant ou d'un mort, ok, et ne regarde pas la cuisse d'un vivant ou d'un mort. Donc ils ont pris ça comme dalil, comme preuve pour dire que pourquoi le prophète a dit ça, c'est parce que justement ça fait partie de la nudité. Sinon, il n'allait pas dire ici là de ne pas montrer ça et de ne pas regarder cela. Naam. Naam. Alors concernant ce récit là, les savants ont également divergé sur son authenticité. Ok? Mais ce qui est sahih, allez le plus savant, ce récit aussi est daïf la asih. Ce n'est pas authentique. Qui rapporte ça? Ibn Jurayj. Ibn Jurayj rapporte ça. Il n'a pas entendu le récit là de Habib ibn Abi Thabit. Ça c'est un. Ok? Et d'ailleurs c'est venu dans Abu Daoud, une riwaya où il dit quoi? Ukhbirtu. Ukhbirtu. On m'a informé. Ok? De Habib ibn Abi Thabit. On m'a informé de qui? On ne sait pas. Ok? Donc, il n'a pas entendu le récit là de qui? De Habib ibn Abi Thabit. De même aussi, dans le récit, on a Habib ibn Abi Thabit qui n'a pas entendu cela de Asim ibn Damra. Ok? Donc, on a ici une coupure. Donc, on va dire deux coupures. Ok? Deux coupures. De même aussi, certains gens de science ont dit quoi? Il y a un tafarrud de Asim ibn Damra qui s'est isolé, n'est-ce pas, quand il a rapporté le récit là de qui? De Ali. Ok? Donc, en conclusion, c'est quoi? C'est daïf. Quant à la riwaya où on dit qu'il a dit akhbarani, donc Ibn Jurayj, akhbarani, les savants ont dit c'est un wahm, c'est une erreur, comme, n'est-ce pas, certains gens de science l'ont expliqué. Ok? Ça c'est quoi? Ça c'est le deuxième récit. Troisième récit, parmi les preuves, ils ont dit ça a été rapporté
dans le Musnad de l'imam Ahmad, numéro 22495, ok, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est passé devant quelqu'un qui avait des cuisses découvertes. Et il lui a dit quoi? Ya Ma'mar. Le prophète lui a dit, Ya Ma'mar, khatti fakhidayk, fa innal fakhidayni awra. On dit que le prophète lui a dit, cache, couvre, n'est-ce pas, tes deux cuisses là. Ok? Couvre ou cache tes deux cuisses car les deux cuisses font partie de la nudité. Ce récit aussi a des problèmes. Le récit tourne autour d'un rapporteur qu'on appelle Abu Kathir, n'est-ce pas, Mawla Muhammad ibn Jahsh. On dit qu'il s'est isolé avec ce récit-là, ok. De même aussi, il y a quoi? Il y a des paroles sur ce rawi-là, ok. C'est un rawi qui est quoi? Qui est critiqué, un rapporteur qui est critiqué. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici en conclusion? Ce qu'on dit en conclusion, c'est qu'il n'y a aucun hadith authentique qui vient prouver, qui vient montrer de façon claire ou qui vient prouver que les cuisses font partie de la nudité. Ok? Tous les textes ont dit que le prophète a dit la cuisse fait partie de la nudité. Ok? Cache les cuisses, ça fait partie de la nudité là. Ce n'est pas quoi? Authentique. Lam tasbut wala tasih. Ok? Taïb. Donc ça veut dire quoi en conclusion? En conclusion, allez le plus savant. Les cuisses ne font pas partie de la nudité. Ok? Ce n'est pas une nudité. Taïb. Pourquoi? Parce que en réalité, on voit des preuves qui montrent que ce n'est pas la nudité. Mais ici, c'est la nudité. Comme on a vu, on ne doit pas toucher ça, on ne doit pas regarder ça. On a plusieurs textes qui montrent, n'est-ce pas, le contraire. De même, les textes où on dit que ça fait partie de la nudité ne sont pas quoi? Authentiques. Taïb. Mais certains gens de science, pour sortir de la divergence, ils ont dit quoi? Ils ont dit ici, là, que les récits où on voit qu'on a touché les cuisses du prophète, là, ils ont dit que c'est plus authentique, comme l'imam al-Bukhari. Et il a dit le hadith de Jarahad, c'est ahwat, c'est plus précautionneux. Ok? C'est-à-dire, si quelqu'un veut sortir de la divergence là, il fait quoi? Il cache. Ok? Il cache et il évite de toucher. Mais comme on a dit ici là, c'est pas quoi? Ça ne fait pas partie de la nudité. Donc si quelqu'un aujourd'hui là, il a découvert ses cuisses, ok? En réalité, il n'y a pas de problème. Ok? Il n'y a pas de problème. Sauf le cheikh Ibn Uthaymin qui a dit quoi? Lui, il a dit, il voit que les jeunes là, ils ne doivent pas découvrir. Ils doivent faire quoi? Ils doivent cacher ça. Il dit parce que c'est une fitna. Ok? Mais ça là, c'est son ijtihad. Ok? C'est l'ijtihad du cheikh. On ne va pas venir imposer ça à celui qui dit par exemple que moi je vois que ce n'est pas quoi? Une nudité. Ok? Que ce n'est pas quoi? Une nudité. Naam. Wallahu a'lam. Taïb. Alors si on repart au hadith, n'est-ce pas, de Jibril. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit ici là? Il dit, n'est-ce pas, que Jibril est arrivé. Il a dit quoi? Il a dit, Ya Muhammad, fa akhbirni ou akhbirni anil islam. Ok? Donc Jibril a dit, oh Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam. Alors ici là, il y a un ishkal que des gens de science ont soulevé. Ici là, on dit que Jibril a dit, Ya Muhammad, akhbirni anil islam. Informe-moi au sujet de l'islam. Ils ont dit, comment se fait-il qu'il a commencé par poser la question avant le salam? Normalement, il devrait commencer par le salam. Dans le Sahih Muslim, le prophète a dit quoi? Haqqul muslim ala al-muslim sittun. Jayd. Idha laqitahu fasallim alayhi. Le droit du musulman sur l'autre musulman, n'est-ce pas? Ou les droits du musulman sur un autre musulman sont au nombre de 6. Il a dit, premièrement, s'il le rencontre, qu'il le salue. Vous voyez? C'est vrai qu'il y a des savants qui ont dit un ijma' sur le fait que commencer à passer le salam là, au début, ce n'est pas obligatoire. Ok? Il y a des savants qui ont dit quoi? Qu'il y a un consensus des savants sur le fait que commencer à lancer le salam, ce n'est pas quoi? Obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est de répondre.
Ok? C'est quoi? C'est de répondre. Car Allah a dit quoi? Wa iza huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Vous voyez? Si on vous lance la salutation, il a dit quoi? Il dit rendez par ce qui est meilleur ou bien rendez la même salutation là. Vous voyez? C'est pourquoi certains savants qui ont dit, si quelqu'un te dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, quand toi tu vas rendre là, il ne faut pas dire Wa alayka salam. Vous voyez? Wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils ont dit non. Ils ont dit parce qu'on a demandé de rendre pareil. Or lui il a dit Assalamu alaikum. C'est vrai que c'est sahih. On peut dire Assalamu alayka. Il y a des gens qui ne savent pas ça. On n'est pas obligé de dire Assalamu alaikum. Si tu salues une personne, tu peux dire Assalamu alayka. Ok? Assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Et c'est ce qui est venu même dans le hadith de celui qui avait mal accompli sa prière. Quand il est rentré dans la mosquée, n'est-ce pas? Il a accompli, n'est-ce pas, la prière. Il est venu saluer le prophète. Il a dit Assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Et le prophète a répondu Wa alayka assalam. Vous voyez? Donc, on peut dire Assalamu alayka. Comme on peut dire Assalamu alaykum. Mais Assalamu alayka, là, tu dis ça si c'est une seule personne. Mais si c'est un groupe, ok, tu dis quoi? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. De même aussi, tu peux dire Assalamu alaykum pour une seule personne. Donc, ils ont dit quoi? Ils ont dit, on a demandé de rendre pareil. Donc, s'il te dit Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, toi, tu ne dois pas répondre quoi? Wa alayka salam, tu dois plutôt dire Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bref, donc on revient ici sur la mas'ala qu'on veut évoquer. Pourquoi Jibril ici, là, il commence par Ya Muhammad, au lieu de commencer par le salam? Vous voyez? Sachant que c'est venu dans un récit. On dit que le prophète a dit Man bada bil kalam qabla salam fala tujibuhu. Man bada bil kalam qabla salam fala tujibuhu. On dit que le prophète a dit celui qui commence à vous parler avant le salam, il ne faut pas répondre. Celui qui commence à vous parler avant le salam, il ne faut pas quoi? Il ne faut pas répondre. Mais ce récit-là, les savants ont divergé par rapport à ça. Certains savants ont dit c'est authentique, d'autres ont dit ce n'est pas quoi? Authentique. Donc si quelqu'un vient, n'est-ce pas, il commence à te parler. Ok? Ils ont dit quoi? Le prophète a dit quoi? Celui qui va vous parler avant de faire le taslim, avant de faire le salam, ne répondez pas. Alors comment on va appliquer ça? Certains gens de science ont dit celui qui te pose la question ou bien qui te parle avant de faire le salam, tu lui dis de commencer par le salam avec une bonne manière. Et il faut commencer par le salam avant la parole. De là aussi, ça nous emmène à une question ici là. C'est quoi? Non. C'est quoi la question? Le fait ici de passer le salam avant de poser les questions. Ok? On remarque ça dans les mosquées, que beaucoup de gens, lorsqu'ils posent des questions, ils commencent par le salam. Et puis il fait quoi? Et puis il pose sa question après quoi? Après le salam. Est-ce que ça là, si on regarde dans la sunna, c'est venu dans la sunna? Là c'est un point. Un autre point aussi là, le jugement de venir, de passer le salam lorsque tu trouves une assise. Comme on est là dans la mosquée là, en train d'enseigner là. Quelqu'un rentre, il passe le salam avant de s'asseoir. Ok? Quel est le jugement de cela? Parce que il y a certains gens de science qui ont dit quoi? Que le fait d'interrompre l'assise avec le salam, ça peut faire quoi? Perturber les gens qui sont dans l'assise. Vous voyez? Quelqu'un rentre, il dit assalamu alaikum. L'oustaz, ou bien celui qui enseigne, il répond. Quelqu'un d'autre vient encore, il passe le salam, il répond. Donc à chaque fois, il va arrêter, il va couper le dars pour répondre. Vous voyez? Ou bien ça peut être aussi dans l'assise. Vous voyez? Donc, tout ceci, on va revenir sur ça comme le temps est arrivé. Inch'Allah, samedi prochain. Il y avait une question à poser. Hein? Comme on a parlé des cuisses là. Non, mais c'est l'heure. Hein. Oui, il faut préciser, les cuisses d'hommes, les femmes ne sont pas concernées. On a dit ici depuis le départ qu'on avait évoqué la question. On avait parlé ici de la nudité de l'homme. On est en train de parler de la nudité de l'homme. On a dit ça depuis le début. Les cours là, on avait déjà dit ça, que c'est une continuité. Si quelqu'un arrive là, c'est maintenant qu'il a pris le cours. S'il n'a pas suivi les cours depuis, il peut ne pas comprendre certaines choses.
On ne parle pas ici des cuisses des femmes. On parle ici des hommes. Est-ce que les cuisses des hommes, c'est une nudité, oui ou non? La femme, tout son corps, c'est une nudité, sauf le visage et les mains, selon la divergence entre les savants. Naam. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.